le cofondateur de Cocher Wine Tour. Moi, je suis Lidvine Ruvio, je suis la cofondatrice de Cocher Wine Tour. Je suis installée donc dans le Bordelais depuis 7 ans et j'évolue dans le monde du tourisme et du vin depuis plusieurs années. Cocher Wine Tour, c'est en fait le premier organisateur de séjours œnotouristiques cachers dans toute la France. Je me suis occupée de mettre en place les circuits dans le vignoble bordelais, dans les grands crus classés qui produisent des vins cachers. On a commencé par le vignoble bordelais pour vous faire visiter, découvrir, déguster les grands crus classés cachers. Vous allez avoir la possibilité autour de ces séjours de pouvoir mieux comprendre la fabrication d'un vin cachère, pouvoir découvrir les grands crus classés qui n'existent que depuis une vingtaine d'années maintenant en France. Et vous allez avoir la possibilité aussi de passer des séjours de rêve dans des endroits somptueux et magnifiques. Allez, on reçoit maintenant Lidvine et Bruno. Ce sont les cofondateurs de Cocher Wine Tour, le premier organisateur de séjours œnotouristiques cachers de luxe en France. Alors bonjour, comment ça va? Bonjour, merci de nous accueillir. Avec plaisir. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, l'œnotourisme est une forme de tourisme qui repose sur la découverte des vignobles et des vins qui y sont produits. Alors, d'où vous est venue cette idée de lancer le premier Cocher Wine Tour en France? L'idée est venue tout simplement d'une soirée que j'ai passée au restaurant un soir à Bordeaux, avec des gens qui buvaient du vin non cachère et qui ont commandé ce soir-là une très belle bouteille. Je ne sais pas pourquoi, mais à la fin du repas, j'ai eu cette envie de découverte. J'ai pris le verre, j'ai regardé, j'ai senti, ça a créé en moi quelques émotions. J'ai vraiment eu envie de mieux comprendre. Évidemment, je ne l'ai pas goûté, puisqu'il n'était pas cachère. Mais j'ai décidé de mieux comprendre les choses et de me dire, le vin non cachère, le vin cachère, moi aujourd'hui j'ai besoin d'avoir un vin de qualité. J'aimerais dans les châteaux pouvoir déguster une bouteille, qu'on m'explique une bouteille de vin cachère, vin non cachère, et qu'on puisse me faire comprendre un petit peu quels sont les grands crus. Et j'ai contacté donc mon associé aujourd'hui, Lidvine, qui elle était dans le milieu, on va dire. Et finalement, je lui dis, écoute, tu appelles un de tes contacts dans les châteaux et tu me fais une rencontre rapide, puisque j'étais là 3 jours, tu me fais une rencontre rapide pour que je puisse découvrir les grands vins cachers. Et donc là, moi, j'ai contacté plusieurs châteaux que je connais, avec qui je travaillais déjà, qui produisent du vin cachère. Et donc, je leur ai demandé si c'était possible d'organiser une dégustation de vin cachère au sein de la propriété. Et là, j'ai découvert qu'en fait, c'était impossible, parce que ça ne se faisait pas, et par rapport à plein de spécificités liées au cachère. Et donc, les châteaux ne peuvent pas faire déguster du vin cachère comme ils le font habituellement, classiquement, avec du vin non cachère. Chaque château a sa façon de vinifier et la cacheroute qui dépend de chaque château. Ça, on le voit justement pas spécialement en détail, parce que l'utilité, c'est vraiment comme le dit notre slogan, de visiter, déguster et comprendre en fait les grands crus classés cachères. L'idée, c'est que Lidvine m'a permis de pouvoir découvrir en fait ce monde si particulier. Quand je suis allé la première fois, parce que j'ai mis du temps avant de venir, elle m'a appelé. J'étais pas spécialement convaincu, à dire vrai, quand je lui ai dit que je voulais goûter le vin cachère, etc. Elle m'a dit, ok, tu peux venir dès maintenant, j'ai organisé, même si ça avait été extrêmement difficile. Aucun château ne dispose de bouteilles de vin cachère, d'un stock tampon, on va dire, et aucun château ne permet l'ouverture d'une bouteille cachère, que ce soit à Bordeaux ou ailleurs, et le service surtout, exactement. Donc vous avez vraiment lancé l'œnotourisme cachère en France, c'est vraiment inédit. Et en fait, moi je suis allée voir tous les châteaux, les grands crus classés qui produisent du vin cachère sur le vignoble bordelais. Je leur ai présenté l'idée, parce que en fait, quand je me suis rendu compte que ça n'existait pas, j'ai dit à Bruno, c'est pas possible que la communauté juive n'ait pas accès à la dégustation de vin au sein de ces grandes propriétés. Donc il faut le créer, voilà. Donc j'ai contacté de ce fait tous les grands châteaux qui produisent du vin cachère à Bordeaux, et puis je leur ai présenté le concept qu'ils ont tous validé. Ils nous ont vraiment suivis. L'œnotourisme cachère aujourd'hui, pour toute la communauté juive du monde entier, c'est possible. Bien sûr.
Il y a Eric et Ruben, donc, qui font partie de l'équipe d'Alogie, sont venus découvrir le Wine Tour dans les vignobles bordelais. Alors, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que vous proposez? Alors en fait, nous proposons des circuits de 1 journée, 2 jours ou 3 jours, de petits groupes, entre 10 et 20 personnes. Et en fait, on leur fait visiter plusieurs appellations pour qu'ils puissent voir déjà les différences de paysages, de goûter différents types de vins aussi, puisque d'une appellation à l'autre, ce sont des vins différents. Et puis ce sont aussi des circuits tout compris où on inclut donc les visites et dégustations dans les châteaux, l'hébergement dans un hôtel 4 étoiles, les repas strictement cachers bien évidemment, et puis le transport en minivan de luxe. Voilà. Comment vous arrivez à commercialiser vos Wine Tours? Alors, on a un site internet où on présente donc les différents circuits. Alors, il faut venir régulièrement parce qu'on met des nouveautés assez régulièrement. On a aussi nos réseaux sociaux, la page Facebook et Instagram, sur lesquels on présente les différents Wine Tours. Et puis, en fait, c'est notre partenaire Havas Voyage qui s'occupe des réservations. Et puis, on organise aussi un circuit mixte bassin d'Arcachon et vignoble. On organise des séminaires d'entreprise, également des enterrements de vie de garçons et vie de jeunes filles. D'accord, ok, c'est super. C'était bien d'ailleurs. On en a fait un. Oui, j'ai vu sur vos réseaux. On en a fait un il y a moins d'un mois. Ils se sont éclatés. En fait, déjà, nous, ça nous a fait plaisir de pouvoir le faire parce qu'on a participé à une journée magnifique. En fait, c'est un groupe pour un enterrement de vie de garçon qui sont venus à 6 ou 8 personnes, je ne me rappelle plus. Ils ont passé le Shabbat du côté d'Arcachon, à côté de la dune du Pilat. Ils ont loué une villa avec piscine sympa. Ils ont passé leur Shabbat et nous, on les a récupérés donc dimanche matin sur le bassin d'Arcachon pour une croisière en bateau qui a duré 3 heures. Pendant cette croisière, ils ont eu la possibilité donc de déguster des vins blancs, rosés, cachers évidemment, avec un repas qui a été servi, un repas cachère sur le bateau. En tout cas, donc c'était une belle journée. Ils ont dû boire du bon vin. Ils ont bu du bon vin, toujours avec modération évidemment, parce que ce sont des dégustations. Oui. Le but, c'est pas de boire du vin à outrance. Il est hors de question qu'il y ait une connotation dans ce sens-là pour nos Wine Tours. En revanche, ils ont vraiment apprécié, découvert. Il y avait un atelier qui était exceptionnel. Je ne peux pas en parler parce que il faut le vivre. Il faut le vivre pour le comprendre. Qui est dans les châteaux, toujours accompagné du sommelier du château. En tout cas, c'est réussi. Alors, je vois que vous avez apporté de belles bouteilles. Je vois les noms Château Pape Clément, des vins qu'on ne voit pas tous les jours. Est-ce que vous pouvez nous les décrire un petit peu? Bien sûr. Alors, vous avez ici donc le Château Pape Clément, qui est un Pessac-Léognan, toujours un grand cru classé, qui fait partie vraiment de l'élite. En fait, ces 3 bouteilles-là font vraiment partie de l'élite des vins cachers commercialisés aujourd'hui. Vous avez le château Smith-Lafitte, qui est assez connu, qui est une propriété qui fabrique du cacher depuis quelques années maintenant, et le fameux château Giscourt, qui est très connu aussi, qui est un grand cru classé en région Margaux. Toutes ces bouteilles-là sont des bouteilles d'excellence, on va dire, de très très haut de gamme, qui permettront aux gens de découvrir un univers particulier. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, pour nous, pour nos enfants, on peut essayer d'élever un peu le niveau en se disant, on va apporter une belle bouteille de vin, mais on va expliquer aussi... Ça raconte une histoire. Voilà, une toute petite histoire, sans trop prendre la tête aux gens à table, mais simplement en leur faisant comprendre qu'il y a une histoire derrière ça. Que les grands crus classés cachers, aujourd'hui, n'existent que depuis 20 ans. C'est tout jeune pour le vin. Mais ça existe. On a tout le temps cette connotation de nous dire vin cachère et vin égale vin pas bon, moyen, mauvais parfois, etc. Alors que c'est pas vrai. Et en réalité, aujourd'hui, la motivation principale, c'était de se dire aussi, tous les vendredis soirs, dans chaque foyer juif, du monde entier, on ouvre une bouteille de vin. Après, qu'on la déguste ou pas, ça dépend du vin. Mais on ouvre une bouteille de vin dans chaque foyer juif du monde entier chaque vendredi soir pour faire notre prière. L'idée, c'est simplement de se dire que rares sont les gens, en fait, qui connaissent les grands vins. Tout le monde se dit, on a des petits vins ou des moyens vins. Et aujourd'hui, en France maintenant, pas qu'aux États-Unis ou ailleurs, on peut aujourd'hui pouvoir recevoir du monde, leur expliquer qu'est-ce qu'un grand vin et servir enfin un grand vin cachère
à table pour ceux qui le souhaitent. On pense toujours que le grand vin, les grands crus, sont pour les amateurs de vin, ceux qui s'y connaissent vraiment. Mais vous voulez vraiment que ça soit un peu... L'expérience qu'ils vont vivre au château, elle va être fabuleuse. Voilà, donc ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse à tout le monde, aussi bien les néophytes que les amateurs. On explique déjà les bases du vignoble bordelais, les bases de la fabrication d'un vin, de la dégustation, avec un lexique des termes à connaître, voilà, pour que ce soit accessible à tout le monde. D'accord. Après, effectivement, dans les châteaux, ils rentrent un petit peu plus dans les détails techniques, mais l'idée, c'est vraiment effectivement que ce soit abordable à la fois pour des néophytes, mais aussi des passionnés. Eh ben, c'est génial. Et donc, nous, ce qu'on voulait, voilà, c'était à la fois faire déguster ces grands vins au sein des propriétés, parce que ce sont vraiment des vins d'exception, hein, j'insiste là-dessus. Bien sûr. Les propriétés sont époustouflantes, et c'est vrai que voilà, les gens qu'on a reçus dans nos wine tours étaient vraiment impressionnés parce que le voir en photo et le voir en vrai et vivre l'expérience, enfin, dans le chai, on sent l'odeur du vin. Voilà, il y a une atmosphère particulière et c'est vraiment une expérience qu'il faut vivre. Voilà. Le no-tourist cachère en France. Ouais, pour le travail qu'elle a fait. Oui, ça n'existait pas. Ça on ne peut pas faire cette discrimination de se dire, on ne peut pas dire que la communauté juive n'ait pas accès à ces prestigieuses propriétés et surtout à ce merveilleux monde. Et même culturellement parlant aussi. Culturellement parlant. Et au niveau culturel, tu peux peut-être expliquer aussi ce qu'on fait. Oui, alors déjà, c'est aussi une éducation qu'on a voulu apporter, des connaisses, à la fois sur la fabrication du vin lui-même, mais aussi les différences entre vin cachère et non cachère. Et puis, il y a une expérience aussi au niveau des repas, puisque dans certains châteaux, on partage même la table du propriétaire ou du directeur du château, avec qui on déguste ces vins en accord avec les plats. Et donc, les propriétaires ou directeurs peuvent nous expliquer énormément de choses sur les vins. Et ça, c'est un vrai privilège. Je veux juste quand même que vous sachiez que dans tous nos wine tours, il y a obligatoirement un passage à la grande synagogue de Bordeaux qui nous a accueillis les bras ouverts, qui est magnifique. C'est un passage très rapide qui ça permet de la découvrir déjà dans un premier temps et de pouvoir comprendre quelle était l'histoire des Juifs de Bordeaux. On visite Saint-Émilion d'un côté, mais on visite aussi la grande synagogue de Bordeaux. Au niveau culturel, c'est important pour pas qu'il y ait que du vin. Ces journées doivent être vraiment magnifiques. Alors du coup, pour cet été, est-ce que vous avez pensé à une autre région ? Alors pour cet été, on a lancé un concept extraordinaire qui va faire rêver tout le monde. Ça ne s'appellera pas un wine tour, mais un wine day sur la Côte d'Azur pour pouvoir visiter des châteaux en Provence. Donc peut-être que Lidvine va l'expliquer mieux que moi, mais en tout cas, c'est un projet extraordinaire. Alors en fait, on fait visiter un cru classé de Provence, une propriété qui est exceptionnelle, où les vins sont exceptionnels. On a une cuvée qui s'appelle Fantastique et c'est pas pour rien. Donc on fait visiter la propriété pendant 3 heures avec dégustation de vins rosés et de vins blancs et un atelier avec une personne qui est parfumeur et née culinaire qui collabore avec les plus grands chefs et les plus grands sommeliers et voilà, qui va expliquer justement tous les arômes qu'on peut trouver dans ces vins. Donc c'est vraiment une expérience. En fait, on récupère les gens à Cannes, on les emmène donc dans cette propriété en van privé. Donc voilà, c'est une très belle expérience dans ce château et on commence au mois d'août, 10, 11 et 12 août. Ça donne envie. Franchement, à travers vos paroles, vous nous faites voyager. Lidvine, Bruno, merci beaucoup pour toutes vos explications. Merci de nous avoir fait découvrir donc, le no-tourist cachère en France. On va le voir dans le reportage, on va voir l'interview, vous allez la découvrir très prochainement. Avant de finir, j'aimerais vous poser les questions à logis, parce qu'on aime bien ça. Bruno, c'est quoi du coup vos 3 restos préférés en France ou à Paris ? Les 3 restos préférés. J'aime beaucoup, je mange souvent au Cannes, à Boulogne. On a eu le plaisir de monter un partenariat avec notre ami Michael, qui est donc à Bordeaux, qui lui a le Misada, qui est très bon. Et le 3e, ce sera la cuisine de ma maman, peut-être. Ah bah oui, je fais un petit coucou quand même, parce que c'est pas un restaurant, mais c'est tout comme depuis 45 ans. C'est la première fois qu'on le dit. Voilà. Et Lidvine, vos 3 destinations préférées où vous aimez voyager ?
Alors, évidemment, la région de Bordeaux et le bassin d'Arcachon, parce que le bassin d'Arcachon, voilà, c'est quelque chose qui est quand même très typique, sauvage. La Côte d'Azur également, et puis l'Espagne. D'accord, ok. Bon, merci beaucoup, c'est bon à savoir. Merci d'être venu avec vos belles bouteilles d'excellence. Merci de nous avoir accueillis. Et je vous dis à très vite. Retrouvez cette interview donc dimanche sur nos réseaux sociaux à Logis le Live.